Vanitatum et omnias vanitas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de débat pour la nation. Nous avons choisi de débattre d'idées et non combattre les hommes. Et nous osons croire que de ces débats contradictoires pourra naître des mesures gouvernementales intelligentes. Merci à l'équipe technique toujours de mèche avec nous, cette équipe qui travaille de façon titanesque pour vous proposer et présenter cette émission. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention que vous ne cessez de nous accorder. Cela nous remet en cause et nous demande de faire toujours le travail comme il se doit. L'Assemblée nationale a l'habitude, quand il y a un élément majeur du pays, de convoquer une session extraordinaire. Et cette émission est une émission extraordinaire vue l'actualité qui s'impose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans cette émission, avec des éminents invités, nous allons décortiquer de fond en comble l'actualité. L'actualité, évidemment, c'est les rapports de collectifs des ONG des droits de l'homme en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le prochain gouvernement en gestation. L'actualité, c'est la situation de l'Est. L'actualité, c'est les dialogues tant cherchés par les uns et les autres. Alors, face à tous ces événements majeurs dans notre pays, il nous est apparu impérieux de pouvoir organiser une émission avec des acteurs politiques de l'heure pour réfléchir sur toutes ces questions. Le premier invité, un habitué de cette émission, le professeur Mouka Passaye, un professeur de psychologie, il est avec nous sur ce plateau, cadre du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Professeur Mouka Passaye, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Bienvenue dans cette émission. De l'autre côté, il est aussi professeur aux États-Unis d'Amérique. Il est revenu au pays, professeur de psychologie aussi, président du PPPC, Parti du peuple pour le progrès du Congo, révérend docteur Stéphane Ndita Bindita. Docteur, bonsoir. Bonsoir Peters. Comment vous allez? Très bien, merci. Merci beaucoup. Encore une fois de plus, dans cette émission, il est analyste politique, acteur politique avec ses analyses, membre de la majorité présidentielle, Monsieur Papi Tamba, avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur Papi. Bonsoir Monsieur Peter. Comment vous allez? Ça va très bien. Enfin, lui, c'est Monsieur Jean-Baptiste Bomanda. J'ai toujours eu l'habitude de massacrer ses titres. Je crois qu'aujourd'hui je vais y arriver. Porte-parole de l'Union pour la Nation, coordonnateur, conseiller politique du président de l'Union pour la Nation, Jean-Pierre Bemba. Monsieur Jean-Baptiste Bomanda, bonsoir. Bonsoir, mais coordonnateur adjoint chargé de la communication immédiate, porte-parole. D'accord, je savais que j'ai l'habitude de massacrer souvent votre titre. Je reste avec vous, Monsieur Jean-Baptiste Bomanda. Nous prenons l'actualité le pied dans le plat. Le collectif des avocats vient parce que je dis le collectif des ONG de droits de l'homme vient de publier un rapport où on a dénombré un certain nombre des bavures, un certain nombre de violations flagrantes de droits de l'homme. On a aussi parlé des élections. Même les amis de Nelson Mandela sont jusqu'à aller à dire qu'il faudrait changer les animateurs de la Commission électorale nationale indépendante en cherchant d'autres animateurs pour organiser d'autres élections. Qu'est-ce que vous en pensez et comment avez-vous accueilli ces rapports? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais commencer par adresser mes salutations à mon compagnon de lutte, Gabriel Mokia, qui croupit jusqu'au jour où nous parlons à la prison centrale de Makala, suite à l'application de la justice à plusieurs vitesses. Et vous nous parlez de ce rapport-là, nous l'avons suivi. Je crois que ce rapport vient encore une fois de plus d'ajouter de l'eau au moulin des différents autres rapports qui ont fustigé les violations graves des droits de l'homme en rapport avec l'organisation des élections dans notre pays. Et surtout que ces élections se sont vues coller un nouveau qualificatif. En 2006, on avait parlé des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais en 2011, on a ajouté un quatrième qualificatif, c'est-à-dire élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Mais malheureusement, au lieu d'être apaisées, ces élections ont été agitées. Nous savons de quelle manière elles se sont organisées. Nous savons comment
les amis de la majorité